Oh, Vodun Legba, c'est le diable. Oh, Vodun Legba, c'est le malin. Oh, c'est le désordre. Oh, c'est la malice. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Nagbeje. Minatan, Vodun est en Ingbeje. Laissez Legba tranquille. Bref, les amis, vous l'aurez deviné, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la divinité Legba. Let's go. Legba, c'est la divinité qui est chassée partout, à l'église, dans les vents, dans les rues, même dans les communautés. Ceux qui prétendent être adeptes de ces divinités, des fois tu entends le discours sur la divinité, tu dis non, c'est pas possible. Comment c'est possible? Legba. Il y a des gens qui ont chanté pour dire ah, Legba c'est Lucifer, Legba voudra dire ce qui est venu se casser. Hein, ce qui est venu se briser. Donc, il serait l'ange déchu, ok? Il aurait désobéi au Tout-Puissant et le Tout-Puissant l'aurait jeté de là-bas, donc il est venu s'écraser. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé Legba. Donc, Legba est synonyme de Satan, de Satan. Et puis quoi encore? Bref, vous l'avez compris, quand on parle de Legba, on parle de quelque chose de beaucoup plus essentiel que de plus important, primordial même, on a envie de dire. Vous savez, il y a une légende qui dit que quand Maou Dada Sekbolissa a créé ce monde, Legba a été la première divinité qu'il a envoyée sur Terre. Qu'il a envoyée sur Terre pour dégager la voie, pour préparer le chemin avant que les autres n'arrivent. Et c'est en cela qu'il porte le nom de Hondjenukon, qui lui va si bien. Hondjenukon pour traduire le devancier, le vaudon qui se met devant, la divinité qui se met devant, le principe qu'on voit en premier, le sang qui se manifeste en premier. Hondjenukon. Hondjenukon. Il porte également le nom de Agbonu Hosu. Agbonu Hosu Legba. Agbonu Hosu pour traduire celui qui est le gardien du seuil de la conscience. Je crois c'est Jacques Hazat dans son ouvrage, alors je ne rappelle plus le titre, hein, qui compare le vaudon Legba au champ de la conscience. Pas au champ de la conscience proprement dit, mais il compare le Legba au mental. Dans le sens où le mental est un outil qui en même temps c'est un outil qui peut te servir à créer des choses, à générer des choses, mais en même temps, ça va être l'outil qui peut t'anéantir. C'est-à-dire que quand les pensées commencent à... Quand les pensées fusent de toutes parts, sauf toi-même t'es perdu, t'arrives pas, tu dis... Mais en même temps, c'est le même mental qui, concentré, va te donner plein d'idées, plein de pensées, etc. Et puis, pouf, c'est parti. Legba Akbono Kosu. Découvrons ce que Hanno Zohun nous dit sur le sujet, parce que son ouvrage, je l'ai tellement kiffé. Il dit, sans lui, aucun message ne peut se voir délivré. Aucun sacrifice ne peut atteindre son destinataire. Nulle relation ne saurait être nouée car Legba maîtrise l'art de parler aux humains comme aux dieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il dit dans cette phrase. Sans lui, aucune relation ne peut être nouée. Sans lui, aucune relation ne peut être nouée. Sans lui, aucun message ne peut être délivré. Aucun sacrifice ne peut atteindre son destinataire. Car il maîtrise l'art de parler aux humains et aux dieux. Si on prend cette phrase et qu'on essaie de la décortiquer, comprendre ce que l'auteur essaie de nous transmettre, en fait, on se rend compte d'une chose. Legba, c'est au-delà de ce que les gens ont voulu nous faire croire. C'est l'élément premier. L'élément premier dans le sens où, c'est-à-dire que avant que vous ne receviez ma voix, ça c'est la compréhension hein, quantille. Hein. Vous entendez ma voix seulement parce que Legba le permet. Parce que quand on parle de relation, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas forcément dans le cas de... dans un cas traditionnel, Aya, sacrifice, etc., etc. C'est pas forcément ça. Donc, quand on va le représenter avec un phallus pour signifier la virilité, ce n'est pas vraiment forcément ça.
C'est ça, oui, je ne suis pas contre parce que l'Egba incarne le principe masculin, la virilité, je suis totalement d'accord. Mais là, de façon plus subtile, c'est un peu comme, l'Egba, c'est un peu comme, je sais pas comment, par quel mot je peux le décrire. Mais vous voyez, vous allez chez un Babalao, d'accord? Vous allez chez un Babalao, vous faites une consultation. Il fait ses manipulations, il jette le Okwele, d'accord? Et le signe apparaît. Le message, avant que le Babalao ne sorte son message, ne délivre les interprétations qui sont liées à ce Oudou qui tombe, c'est l'Egba en fait qui fait cette traduction-là. C'est lui qui retranscrit ce que le Babalao voit sous les yeux à travers le Oudou qui est tombé et ce que le Babalao dit. Donc le Legba, c'est un peu comme si je rencontre une jolie femme, elle me plaît, je l'aborde, l'interaction qu'il va y avoir, la relation très forte qu'on va avoir, c'est ce principe de Legba là qui est en action. De façon symbolique, on va faire une consultation, on va aller faire, on fera toujours l'offrande à Legba avant d'aller faire aux divinités, avant d'aller vers les autres divinités, parce que c'est Legba en fait qui va se charger d'apporter notre offrande à telle divinité, à telle divinité, à telle divinité. Donc c'est lui qui joue ce rôle de mise en relation. C'est le vaudou Legba, le Hunjenokon. Cette divinité qui est diabolisée comme pas possible. Et c'est là où on comprend pourquoi le Legba a ce rôle essentiel. Vous savez, la décade du Vaudon. Alors, quand je dis la décade du Vaudon, ce n'est pas. Enfin, en fait, c'est un. C'est une. C'est même pas une hiérarchisation. En fait, c'est un groupe de divinités principales, en fait, du Bénin. Mais ce n'est pas forcément. On va pas dire, ah, c'est Dieu, ou c'est Mao qui a donné cette classification, etc. Non, c'est les Bokonons, c'est les Hunon qui se sont assis pour dire, ok, on va essayer de mettre un peu d'ordre et tout ça, en se basant sur les principes de chaque divinité. Et donc, dans cette décade-là, Vodun Legba est la première divinité qui vient. Legba est la première divinité qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, parce que Legba incarne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des autres divinités si on ne parle pas de Legba. Et ce qui va être essentiel encore, ce qui va être essentiel dans, euh, dans le schéma de la manifestation de la vie, c'est-à-dire que la vie quitte, vous vous rappelez dans l'épisode sur au commencement était le Fa, je disais que le monde de Oyekumidi représente le monde spirituel, la matrice primordiale, la matrice dans laquelle toute vie berge, toute vie est hébergée. Et que la vie va quitter ces dimensions-là pour la dimension de Ogbemeji. Vous vous rappelez très bien, très bien. Vous voyez le lien, ce qui va servir de lien, ce qui va servir de canal entre Oyakumeji et Ogbemeji. Que la vie quitte le monde spirituel, la matrice primordiale, pour le monde physique, c'est l'Egba qui joue ce rôle-là. Et donc, sur cet axe-là, on mettra Beligbo, le chemin de la vie. Et c'est l'Egba qui joue ce rôle-là. Donc ce n'est pas étonnant, par exemple, que dans le vaudou haïtien, si je ne me gourre pas, il est considéré un peu comme le gardien. Le gardien du... c'est-à-dire qu'entre le monde de la vie et le monde de la mort, entre la vie et la mort, c'est lui le gardien. Si quelqu'un doit passer d'ici, là-bas, c'est lui. Si quelqu'un doit passer de là-bas, c'est ici. Maintenant, ça ne se limite pas là, on le comprend bien, puisqu'on sait que toute interaction, toute énergie, toute particule, tout ce qui doit être lié, cette liaison doit se faire forcément à travers l'Egba. Et c'est en cela que ce vaudon-là incarne ce principe-là qui lui est propre. Évidemment, c'est un principe qu'on pourra également retrouver sur d'autres divinités, par exemple sur le vaudon qui va servir de canal également entre l'enfant et la maman, donc de façon symbolique également entre la matrice et le monde physique. Sauf que le rôle du Dan va se limiter à juste transmettre la vie. Sauf que dans l'Egba, avec le principe qu'incarne le Legba, en fait, on va au-delà. C'est lui un élément de liaison en toute chose. En toute chose. Si liaison il doit avoir quelque part, c'est Legba.
Ces liaisons, il doit avoir quelque part, c'est l'Egba. Voyez-vous. Mais si, euh, excusez-nous, hein, excusez-nous, si par exemple, on dit que mais le vaudou dans sa totalité est une science, on va nous dire que non, prouvez-nous que c'est une science. Alors que chez vous, vous avez un langage, vous avez des éléments qui jouent ce rôle-là. C'est-à-dire que s'il doit y avoir interaction, s'il doit y avoir liaison, il y a cet élément-là qui est forcément présent. On dira, ah, vous faites juste de la correspondance. Non, mais c'est marrant parce que là, on se rend compte bien. Quand on a parlé de Ifa, on en a parlé un peu. On se rend compte bien, à chaque fois qu'on parle des divinités, il y a toujours un principe premier qui soutient la divinité, qui soutient ce qu'il incarne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on parle de l'Egba, on ne parle pas forcément de réceptacle tout de suite. On ne parle pas premièrement de réceptacle. On se rend compte que c'est quelque chose qu'on manifeste à chaque instant. Là, je parle, vous m'entendez, parce que l'Egba, ce qui décode ce qui sort de ma bouche et ce que vous entendez. C'est l'Egba qui décode l'inspiration et la manifestation. C'est lui, en fait, qui décode ce message, qui dit, ah, il a telle inspiration, il y a telle parole qui doit correspondre. Donc, c'est lui qui joue ce rôle-là. Je vais rencontrer une fille qui me plaît, etc., etc. C'est l'Egba qui joue la mise en relation. Je vais aller à l'église et prier envers Dieu. C'est l'Egba qui va prendre ma prière et qui va l'amener vers Dieu. Je vais prier Jésus-Christ, c'est l'Egba qui va prendre ma prière et va l'amener vers tel. Donc, si je vais à l'église pour dire que je veux tuer l'Egba, c'est insensé. Parce que même mon message qui dit je veux tuer l'Egba, c'est l'Egba qui prend le message qui va transmettre à qui dedans pour dire, ah, regarde, ils veulent me tuer, hein. C'est un principe, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. Donc, on peut comprendre aisément pourquoi l'Egba est tout de suite la divinité la plus diabolisée. Pourquoi est-ce que l'Egba a été autant diabolisé? Parce que ceux qui l'ont diabolisé ont compris que c'est une pièce maîtresse dans le Panthéon. Ils ont compris que c'est une pièce maîtresse. Et c'est en cela que je demande aux uns aux autres. Moi, quand je parle de Vaudon, je ne demande pas à quelqu'un de venir se faire initier, de venir faire ceci ou cela, mais de comprendre le principe. Là où je suis, je peux prendre de l'eau, verser par terre, faire une libation à l'Egba, sans savoir forcément le réceptacle de l'Egba. Parce que je comprends que avant que ce principe ne soit canalisé ou ne soit apprivoisé dans un réceptacle, c'est un principe qui régit tout. C'est un principe qui régit tout. La graine qui est enterrée et qui doit pousser dans 5-6 jours, dans une semaine, l'Egba va jouer son rôle pour que la graine sorte. L'Egba va jouer son rôle. Donc, il a un rôle si primordial qu'on est obligé de comprendre. Et c'est en cela qu'on comprend que le vaudou, c'est une science à part, quoi. C'est quelque chose de très vaste. Et à chaque fois, je le dis, les vaudons sont un langage de la vie. Et quand je parle de langage de la vie, je parle en termes de principes. C'est-à-dire que quand Mahou a créé ce monde, il y a un certain nombre de principes qu'il a dit, ah, toi tu joues tel rôle, toi tu joues tel rôle, toi tu joues tel rôle. Et vous allez comprendre parce que quand on va revenir encore dans le IFA, encore une fois, pour essayer maintenant d'expliquer d'un point de vue principe les différents Odo, vous allez vous rendre compte que, ah non mais c'est quoi ça? Et donc je vais loin souvent pour dire que le Fa et le Legba, pour dire que le Fa, c'est la science primordiale. C'est la science primordiale. Donc quand on dit que le Fa est le langage ou est la vibration primordiale qui va émaner les 16 Odo, et on dit que l'Egba, c'est celui qui transmet le message, etc. On comprend pourquoi est-ce que ces deux entités sont très très liées, pourquoi ces deux principes sont très liés, et qu'on ne peut pas parler de Ifa sans parler de l'Egba, on ne peut pas parler de l'Egba sans parler de Ifa. Parce que tous les deux, c'est un peu comme des frères jumeaux. C'est un peu comme des frères jumeaux. Et il y a une histoire incroyable qui lie justement le Fa à l'Egba. Qui lie le Fa à l'Egba. Et cette légende, peut-être, on va la découvrir une prochaine fois. Mais comprenez qu'à chaque fois qu'on parle de Vaudon, c'est quelque chose au-delà. Et c'est en cela où je dis, si vous voulez comprendre le Vaudon, le retour à la source dont on parle, si votre retour à la source, c'est tout de suite courir et aller se faire initier, là, c'est la désillusion qui vous attend.
c'est la désillusion qui vous attend parce que avec l'impatience, vous allez tomber sur des personnes malhonnêtes qui vont vous gruger. Et vous allez dire, ah, le vaudon, c'est ceci ou c'est cela. Ah, ah. Les gens se lèvent, vont faire de n'importe quoi et disent que c'est le vaudon. Là, on comprend que ça n'a rien à voir avec le vaudon. Ce que les gens font, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est des pratiques qui existent partout, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, etc., etc. C'est partout où des gens se font manipuler, on manipule tel, on manipule tel, on manipule tel. C'est dans la nature humaine. Mais cela n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Puisque là, nous parlons des principes qui sont primordiaux. Prenez soin de vous. Ciao.